C'est le serpent de mer favori des amateurs de théorie du complot, de conspirateurs. La destruction des Twin Towers le 11 septembre fut l'œuvre, disent-ils, des services secrets américains et israéliens. Le drame, c'est que ce genre de délire, un Allemand sur 5 y croit désormais dur comme fer. Et le pire, c'est que là-bas, ces bobards sont colportés par des personnalités très en vue, parmi lesquelles un ancien ministre, Jean-Louis Pérez, nous raconte comment on a pété les plombs chez nos cousins germains. Le 11 septembre est-il l'œuvre de la CIA et du gouvernement américain? 6 des 19 kamikazes pourraient être encore vivants. Quel rôle a joué le Mossad dans ces attentats? Un missile s'est abattu sur le Pentagone, pas un avion civil. Des questions et des affirmations hallucinantes. Depuis plusieurs semaines, une fièvre conspirationniste s'est emparée de l'Allemagne. 3 livres consacrés aux théories du complot à propos du 11 septembre se vendent comme des petits pains. 3 livres dont les auteurs ne sont pas d'illustres inconnus mais des personnalités du monde politico-médiatique allemand. Andreas von Bülow est un ancien ministre social-démocrate du gouvernement d'Helmut Schmidt. Matthias Brokers, ancien rédacteur en chef au Tageszeitung, le Libé allemand. Quant à Gerhard Wisniewski, journaliste lui aussi, il a longtemps travaillé pour la télévision. Ces 3 auteurs n'ont peur de rien. Gerhard Wisniewski, par exemple, pour lui, ça n'est pas un avion civil, mais un missile qui s'est abattu sur le Pentagone. Il nous explique pourquoi. Sur certaines images, on peut voir un objet qui fonce sur le Pentagone. Et derrière cet objet, quelle que soit sa nature, on voit clairement une ligne de fumée blanche. Mais aucun moteur d'avion ne produit ce type de fumée. C'est donc bien le moteur d'un missile. Les images en question, les voici. Des photos sur lesquelles on ne voit à vrai dire pas grand-chose. La trace dont parle Wisniewski, la traînée blanche, à droite de l'écran. Élucubration donc, et ça n'est pas la seule, car pour Wisniewski, les avions qui se sont écrasés sur les tours de New York n'auraient pas été pilotés par des kamikazes, car il n'y aurait pas de preuve de leur présence à bord. Si les avions n'étaient pas pilotés par des pirates, comment sont-ils arrivés jusque-là? Comment tout cela s'est-il passé? Mes collègues et moi-même pensons que les avions étaient pilotés à distance. Mais par qui? Par quelqu'un qui se trouvait aux États-Unis, par exemple. Voilà donc, selon Wisniewski, comment les Américains se retrouvent responsables du 11 septembre. Encore plus délirante, la thèse d'Andreas von Bülow, l'ancien ministre. Selon lui, le Mossad aurait prévenu les Juifs du World Trade Center pour qu'ils n'aillent pas travailler le 11 septembre. Il l'écrit, il a plus de mal à en parler. Avez-vous des preuves sur l'implication du Mossad? Non, je ne sais pas. Alors pourquoi posez-vous cette hypothèse sur l'implication du Mossad si vous n'avez pas de preuves? Mais j'ai des preuves. Enfin non, j'ai des indices qui demandent à être vérifiés. Rien d'autre. Ces théories grotesques ont eu beaucoup de succès en Allemagne. Près de 300 000 exemplaires écoulés. Les auteurs ont même donné des conférences à guichets fermés dans tout le pays pour accompagner la sortie de leurs ouvrages. Inquiétant, d'après les sondages, un Allemand sur 5 croit désormais le gouvernement américain responsable du 11 septembre. Alors le Spiegel, la référence du journalisme d'investigation en Allemagne, a choisi de démonter une à une ces théories. Sous la responsabilité de Günther Latsch, un dossier de 16 pages a été publié, sans appel. Même à la première lecture, on se rend compte que la méthode qu'ils utilisent n'est pas sérieuse. Parce qu'en fait, ils se sont servis d'informations qui traînent sur Internet et dans différents articles publiés ici et là. Ils n'ont fait aucune enquête digne de ce nom. Cet amateurisme a été occulté par la personnalité des auteurs et surtout par celle de von Bülow, l'ancien ministre. Ce qui fait sa crédibilité aux yeux de tous les lecteurs, c'est que dans ses anciens jobs, il a eu affaire aux services secrets. Du coup, il ne cesse de dire « J'ai travaillé avec les services secrets, je sais ce qu'ils sont capables de faire ». C'est ça la crédibilité de von Bülow. La crédibilité apparente de ces livres est aussi due à la réputation des maisons d'édition qui les ont publiés, les plus respectées du pays. Elles ont refusé de nous parler. Surréaliste, ce mail de l'éditeur de Wisniewski. Les faits réels du 11 septembre ne peuvent être vérifiés par personne, y compris par une maison d'édition allemande. Une chose est sûre, avec ce livre, l'éditeur de Wisniewski a gagné beaucoup d'argent. Fausses,
Ces théories véhiculent néanmoins des idées dangereuses. Les associations communautaires juives ont réagi. Avocat, Michel Friedman dénonce l'antisémitisme caché derrière les théories de von Bülow sur l'implication du Mossad dans le 11 septembre. Vous parlez du Mossad, donc vous ne parlez pas des Juifs. Vous dites, mais moi je ne suis pas antisémite, je parle du Mossad. Mais si vous dites au Mossad qu'il a une influence qui est tellement forte qu'elle influence même le président de l'Amérique, vous êtes dans l'ancien stéréotype. Les Juifs, eux, ils ont la force de manipuler tout le monde. Naturellement, ils ne l'ont pas. Et naturellement,